un bon expert? Bonsoir à tous, merci au public, un public subjugué. Expert, bonne manière. Nom, talent, prénom, Sébastien. Profession, professeur de savoir-vivre à la Belle École. Vous êtes angoissé à l'idée d'inviter à dîner vos beaux-parents ou de participer à un déjeuner d'affaires? Pas de panique, Sébastien est un maître dans l'art des convenances. Ce soir avec moi, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Il ne laisse rien passer, monsieur Sébastien Talon est avec nous. Ça va? Bonsoir. Attention, c'est dommage. Il ne plaisante pas, Sébastien, sur les bonnes manières. Que nous jouons pour la fondation de Thierry, que Thierry représente, la Fondation pour la recherche médicale. Les coordonnées s'inscrivent. Aidez-la, ils en ont besoin. Toutes les maladies sont concernées et tous les chercheurs sont aidés grâce à cette fondation. On y va? Allez, c'est parti. Première question sur les bonnes manières. Véronique, à table, que doit-on... C'est moi qui réponds? Non, tout le monde, mais... Quoi, j'ai l'air de pas mal me Vous êtes, je tenir, pense, moi des quatre la mieux élevée. Ah. À table, que doit-on manger sans l'aide d'un couteau? A. Les pâtes. B. Le fromage. C. Le poisson. D. Le pâté. Top 7 secondes. Quiz bonne manière. À table, que doit-on manger sans l'aide d'un couteau? Tous les gains iront bien sûr ce soir à la Fondation pour la recherche médicale. Ah, c'est vachement bizarre ta question là. Sébastien. La bonne réponse j'ai est pas la... appuyé. Ah. Ah bah bon. j'ai pas entendu le zing. Mais c'est pas grave. On y aura un deuxième zing qui va arriver tout à l'heure. La bonne bah, réponse zut, alors, hein. est la réponse A, les pâtes. Ah. Alors il faut savoir Vous le savez, qu'à hein. table, le couteau, et plus généralement appelé le couteau traditionnel, le couteau à viande, est à utiliser le moins possible. Et il est une hérésie, c'est avec le foie gras. Il faut consommer son foie gras avec une fourchette et jamais, au grand jamais, toucher le foie gras avec un Avec les couteau. doigts aussi, quand même, un peu. C'est comme le pâté. Alors, on peut s'aider de ses doigts, mais on ne déposera jamais la tranche de foie gras sur le pain avec ses doigts. Attention. bon Et avec les doigts, aussi bien des mains que des pieds, bien sûr. Exactement. Avec le gros orteil pour le caler. Alors, nous allons donner la parole à Dany. Salut les gamins, c'est Bonaparte. Dis-moi gamin, les frites tu les manges avec des moufles, hein? Je vais t'emmener à Bruxelles manger un Waterzooi avec les doigts, tu vas arrêter avec tes chichis, hein? Allez, dévoilons les jeux des candidats. Baptiste, Véronique, Jean-Luc et Thierry. Ah, bon, Véronique, on le savait. Elle n'a pas appuyé sur le... Elle nous a dit qu'elle n'avait pas appuyé, donc tout le monde marque un point, sauf Véronique. Mais c'est pas mais c'est dégueulasse. et je suis polie. Voici la deuxième question de, comme vous venez de le constater, ce quiz bonne manière. Lorsqu'un homme dîne avec une femme au restaurant, il doit A. Choisir le plat de son invité. B. S'asseoir sur la banquette. C. Passer la commande. D. Laisser l'addition à la femme. Ça y est, ça fait Attention, non, n'appuyez pas. Top 7 secondes. Maintenant, Voilà. vous appuyez. Et nous aurons la réponse appuyé, avec notre là. spécialiste, professeur de savoir-vivre, Sébastien Talon. Alors, que doit-on faire? La bonne réponse est la réponse C. Passer la commande. Il faut savoir que traditionnellement, une femme ne pouvait pas parler à un homme qui ne lui a pas été présenté ni même recommandé. Et donc, comme souvent c'est le cas du serveur, c'était à l'homme de s'enquérir des plats et ensuite Non, de mais attends, on n'a pas passer droit au commande. chapitre. On n'a pas droit au chapitre. On peut Ah, pas si, dire au ce qu'on veut contraire, manger. On vous écoute. Justement, il faut savoir. On vous écoute. Le C'est problème, vous qui c'est que choisissez. vous allez dire à votre compagnon ce que vous voulez, mais lui, après, il dit ce qu'il veut au serveur. Hein, On c'est n'est ça. pas idiote, on peut parler au serveur Eh direct. non, vous ne pouvez pas, c'est les bonnes manières. Dany. Ah, bonjour, Régis Laspalès. Non, il faut d'abord passer la commande et puis après la passer à la casserole. Bien. Ça va, Jean-Luc? Ça va, j'apprends. Je ne vous cache pas que votre expert me fait un petit peu peur, mais sinon Pourquoi tout va bien. Ce genre de look de physique, dans les films en général, on s'aperçoit à la fin que c'est un serial killer. mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Baptiste, vous avez bien répondu? J'ai bien répondu. Allez, regardez. Bien répondu, tout le c'est monde, bravo, évident, tout le monde hein. marque 2 points. Baptiste, Jean-Luc et Thierry sont à 3, Véronique à 2. Nous enchaînons avec une troisième question. Travaillant dans une grande entreprise, je dois raccompagner un visiteur jusqu'à A. La porte de mon bureau. B. L'ascenseur. C. La porte d'entrée principale. D. Sa voiture. Attention, top 7 secondes. Travaillant dans une grande entreprise, je dois raccompagner un visiteur jusqu'à uniquement la porte du bureau, soit l'ascenseur, la porte d'entrée, la voiture. La bonne réponse était La réponse B, l'ascenseur. Dans le monde de l'entreprise, les personnes
qui viennent vous voir, on les raccompagne pour éviter qu'elles ne se perdent jusqu'à dans l'ascenseur. Et après, ils se démerdent. Non. Quel Après, souvent, ascenseur, à et l'accueil, quand il y a pas quelqu'un. S'il y a une grande Et entreprise quand il n'y a pas d'ascenseur, de on fait plein quoi pied. Quand c'est plein pied, on la raccompagne jusqu'à On en l'accueil. construit un. Et enfin, surtout, si vous devez passer des entretiens professionnels, quelques petits trucs. Le premier, vous ne croisez jamais les bras face à la personne qui vous interviewe, pardon. Et enfin, une petite chose, pensez simplement quand vous êtes assis à laisser la place du chat. C'est-à-dire qu'un chat doit pouvoir dormir derrière vous et ça vous obligera à vous tenir droit face à la personne qui est en face de vous. Non mais honnêtement là, Donc, elle est toujours Attends, en entretien avec un chat. là c'est pas ayez des bonnes manières, c'est soyez un bon démago quand Bah même. non, non. Vous arrivez à l'entretien avec le chat, vous savez, excusez-moi monsieur, vous le posez. Dany. Moi, dans mon entreprise, je dois même lui faire la bise pour pouvoir négocier un contrat, un marché bien négocié. À la Bachung. Là, mesdames et messieurs, il y a eu de la casse. Regardez, se sont trompés Jean-Luc et Véronique. Oh Baptiste. Alors Véronique, Attends. elle pensait qu'il fallait le raccompagner jusqu'à la porte du bureau. Mais moi, faut pas même pas le raccompagner quand il a signé quoi. Et Thierry n'a pas appuyé assez tôt. C'est Baptiste qui va prendre la tête, regardez. Et voilà. Bravo, Baptiste. Merci. Nous enchaînons avec une quatrième question à 4 points. Parmi ces fruits de mer, quel est le seul qui peut être mangé sans couvert? A, l'oursin. B, la crevette grise. C, l'huître. D, la langoustine. Top 7 secondes. Nous jouons ce soir pour la Fondation pour la recherche médicale, représentée par Thierry Lhermitte. J'ai appuyé déjà. Alors, des réponses? La bonne réponse est la réponse B, la crevette grise. Il est à noter déjà que c'est une possibilité et non une obligation. C'est-à-dire une possibilité, on conseille quand même de prendre la fourchette, mais on peut la manger avec les mains. Sachez qu'avec la crevette grise, la tête également se consomme. Merci beaucoup. Thierry, Jean-Luc et Véronique, bonne réponse. Baptiste s'est planté. Qu'est-ce qui se passe, Véronique? Ah non, parce qu'il me demandait. Non, il me demandait parce demandait ça, qu'il a déjà vu que j'étais excellente, donc il me demandait des conseils. Qui prend la tête? C'est Jean-Luc et Thierry. Oh, trop fort! C'est parti, voici la question. Pour quelle occasion la tradition veut-elle qu'on arrive une demi-heure après l'heure fixée? A, un apéritif. B, un dîner en tête-à-tête. C, un banquet familial. D, un cocktail. Top 7 secondes. Voilà, appuyez maintenant. Pour quelle occasion la tradition veut-elle qu'on arrive une demi-heure après l'heure fixée? Réponse avec Monsieur Talon. Le mariage. La bonne réponse est la réponse D, pour un cocktail. Il faut savoir que de nos jours, en semaine, compte tenu du travail, on essaye d'arriver en fait dans la demi-heure. En revanche, Julien, si vous êtes invité à un cocktail dans le week-end, vous avez bien au minimum une demi-heure de retard. Regardons les scores. Baptiste, Véronique, Jean-Luc, Thierry. Est-ce que vous avez bien répondu? La réponse est... oui. Ce qui veut dire non. Non, moi, Baptiste, non. moi, je savais pas. Mais moi, j'ai compris pourquoi il n'y a jamais personne à mes cocktails et je me barre souvent avant qu'ils Mais arrivent. bien sûr. Vous avez donc appris quelque chose. Véronique et Baptiste nous quittent, car regardez les points. Voilà. Mais Jean-Luc et Thierry restent en piste pour une question. Je vous départage maintenant. Adieu! Thierry, Jean-Luc, c'est parti, voici la question. Quel mot désigne l'ensemble des règles de bienséance en usage dans une cour royale? 4 propositions. A, écriteau. B, étiquette. C, Bristol. D, enseigne. Attention, là c'est une question de rapidité. Hein, à partir du moment où vous entendez la petite cymbale. Et je vous dis, top. Et vous avez appuyé trop tôt, Jean-Luc. Oh, Jean-Luc! Je suis à peu près sûr que vous êtes cuit, Jean-Luc. Je vous ai vu appuyer, il n'y a pas eu la cymbale. Mais c'est pas ça, Musi. La cymbale, et vous avez fait un petit suspense pourri, juste pour me faire perdre. Voilà. Vous Eh êtes bien, méchant, vous avez de la monsieur Courbet. chance, car figurez-vous Monsieur qu'elle a été Courbet. comptabilisée. Alors, la réponse, rapidement. La bonne réponse est la réponse B, l'étiquette. Voyons si vous avez bien répondu tous les deux. Oui, le plus rapide des deux aura été, mesdames et messieurs. Pleure pas, Jean-Luc, pleure pas. C'est Thierry qui est en demi-finale.